pense que le département, les départements d'une manière générale et le département du Morbihan, on a comme compétence le handicap. Et pour nous, favoriser, on va dire, la vie inclusive et favoriser des résidences et de l'habitat inclusif, c'est une volonté de la part du conseil départemental du Morbihan parce qu'un certain nombre de handicaps sont tout à fait compatibles avec une vie la plus normale possible. Et donc des résidences comme celle qu'on vient de voir le favorisent. Chacun est chez soi, mais en même temps, il y a une animation commune et c'est cette dynamique qui a été intéressante de voir. Pour nous, il est fondamental d'aller sur place, voir finalement les dispositifs départementaux. Le grand avantage pour les personnes, c'est de passer d'un statut de bénéficiaire à celui d'acteur dans un écosystème qui crée de la valeur pour tout un quartier. Et c'est ça que les personnes attendent aujourd'hui, c'est d'avoir leur place en tant que citoyen à part entière. Et nous, le conseil départemental, c'est ce qu'on vise à favoriser. Et pour ça, il faut aussi des porteurs de projets qui répondent à des appels parfois à projets du département. Et donc, de visualiser pour nous l'aspect concret de ce qu'on décide en assemblée départementale et de venir voir la réalité des choses, c'est aussi fondamental pour des élus. Alors l'idée justement, c'est qu'on ait plus de capacité à avoir de l'habitat inclusif et pour ça, nous on croit à l'initiative locale. On pense qu'ici ou là, il y aura des initiatives et qu'il n'y a pas de choses standardisées en fait. Et qu'en fonction des différents types de handicap, en fonction des possibilités d'habitat, on doit permettre à l'initiative locale de pouvoir y répondre et je crois que c'est ce que vous avez fait ici. Exactement, nous on a répondu à l'appel à projet. Et aujourd'hui, on accompagne 12 personnes concernées par le handicap, ici à l'Armor-Plage. Alors, notre politique sociale, c'est à peu près les 60-65% du budget du département. On a naturellement, on va dire, l'insertion, la dépendance, la protection de l'enfance et le handicap. Et le handicap est la politique, on va dire, qui a connu sans doute la plus forte évolution, que ce soit dans les moyens, dans les dispositifs, et qui est aussi une politique qui est beaucoup plus appréhendée par l'ensemble des collectivités territoriales. Je pense que Monsieur le maire peut nous dire aussi comment ici à l'Armor-Plage, des projets sont aussi en cours de gestation. Aujourd'hui, on ne peut pas s'occuper d'une ville sans s'occuper de l'inclusion, du handicap, et effectivement, ça vient tout à fait naturellement. Et c'est pour ça que je trouve que ce projet, il est vraiment formidable. C'est parce que vous avez cette approche, effectivement, de l'inclusion de la personne handicapée dans un univers à la fois de travail, d'habitat. Et je trouve que c'est effectivement le sens qu'on doit donner à la politique publique communale, parce qu'on est là pour que les gens soient bien. Et effectivement, ça fait partie d'une préoccupation d'un maire, je dirais primordiale. Personnel, je ne sais pas, mais on a pu voir aussi la dernière résidence inclusive qu'on a été voir à Brec, une autre résidence, plutôt sur des types de handicap liés à la surdité, les sourds-muets. Et là, j'ai été impressionné par la manière finalement dont cette résidence inclusive a été menée avec les résidents, avec la commune, pour être aussi en cœur de ville et comment tout ça a été porté. Et quand on voit finalement le bonheur qui était celui des résidents de nous montrer leur habitat, comment finalement leur handicap et la domotique avaient pu faire aussi évoluer les choses, je me dis que voilà, on a sans doute répondu à une attente et qu'on est un peu dans le sur-mesure aussi parce que des formes de handicap, il y en a de très nombreuses et que justement, il faut que les réponses soient adaptées finalement à tout ça. Et c'est la démonstration qu'il faut croire à l'initiative locale et nous, on est là finalement pour permettre ces projets, les rendre possibles. Mais je ne crois pas à une solution qui serait plaquée d'en haut. Au contraire, il faut que ça émane des territoires et des communes et des porteurs de projets comme M. et Mme Dubois ici.